Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis n'hésitez pas, hein. Parce que c'est bien beau de regarder à la maison et de passer du bon temps, mais peut-être que de temps en temps vous vous dites, mais et si moi aussi je venais jouer? Mais bien sûr, aucun problème. On regarde sur Internet, question pour un champion, sélection, on s'inscrit, on vous appelle par téléphone, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez même pas à vous déplacer, on vous fait passer la sélection tranquillement installée à la maison. Et hop, si ça se passe bien, eh bien on vous propose une date. Voilà. Pas le samedi. Pas le samedi. Le samedi, c'est Super Champion. Il faut déjà jouer à Question pour un champion. Et il faut déjà gagner pour gagner son ticket pour l'émission du samedi. Ce qu'on fait, par exemple, Frédéric Duchesnay dans les Yvelines. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, vous allez bien? Bien. Installez-vous. Voici Lynn de Landel en Eure-et-Loire qui revient jouer avec nous. Bonsoir Lynn. Que des champions, que des championnes comme Camille de Chaville en Hauts-de-Seine. Je salue Daphné, 6 mois et demi, qui nous regarde à la maison. Et voici Eric le retour de la Boissière dans l'Eure. Bonsoir Eric. Coucou Samuel. Et Eric avec qui j'ai joué il n'y a pas longtemps du tout. Comment ça va? Bien, merci. Bien. Alors, dites-moi, est-ce que vous savez, Lynn et Eric, je vérifie, mais oui, c'est ça, que vous avez un point commun, tous les deux. Les cheveux? Non, pas celui-ci. Les champignons. Ah. Lynn, tradition bien ancrée chez vous. Oui. Enfant, vous alliez aux champignons. Pas enfant, un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais les enfants? Les enfants, oui. Oui, c'est ça. Et alors, maintenant qu'ils ont grandi et qu'ils sont un peu partis, vous lancez des défis au moment de l'accueil des champignons? Oui, parce qu'il y en a une qui est en Dordogne, et Ok. normalement, c'est en Dordogne qu'il y a les meilleurs cèpes. Oui. Mon autre fils, il est près de Thoiry, Ouais. et là, j'ai découvert qu'il y a des forêts où il y en a pas mal. Ok. Et moi, je suis restée à Landel, où il y a une forêt pas loin de chez moi, la C'est- forêt de Monteco. Et c'est bien en champignons? Très bien, Hein. pour les Donc, cèpes. alors c'est quoi cette compétition alors? Eh bien, le premier qui trouve un cèpe à la saison, il envoie une photo pas le gros cèpe que tout le monde voit, hein, Oui. le petit cèpe bien caché sous les feuilles. D'accord. Donc le premier à trouver ce cèpe, il a gagné. Voilà, il envoie la photo. En général, de vous trois qui gagne Bah, c'est mon fils aîné, parce que lui, c'est un mordu. D'accord, ok. Bon, voici la compétition de cèpe. Eric, passion champignon aussi un petit peu, Tout à fait. hein, c'est vrai? Tout à fait, mais pas que les cèpes. Pas que les cèpes. Moi, je suis un fan des oranges, Ouais, bon, des girolles, des morilles aussi. ouais. Mais cèpes, effectivement, très bien. Chanterelle d'automne, et puis amanite vineuse. Ok. Voilà le point commun, Lynn, Eric. Camille, Frédéric, vous avez peut-être aux champignons aussi, non? Non, Non, jamais. Alors Frédéric, on va parler d'autre chose, on va parler de votre service militaire. Alors c'est un peu particulier, parce qu'on est en 1989, vous êtes appelé sous les drapeaux, et vous faites votre service militaire à Berlin-Ouest. Berlin, 1989, est-ce que vous avez vécu la chute du mur de Berlin? Absolument. Vous avez Parce que- vécu la chute du mur de Berlin? Oui, je suis arrivé en octobre Ah bah juste, et le mur est tombé le 9 novembre, exactement. donc un mois après. Donc c'est un timing parfait. Et donc vous avez vécu ces moments d'émotion très très forts. C'était très intense. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis permis de ramener Attendez, pour c'est l'émission. un vrai? C'est le vrai morceau, c'est un vrai morceau du mur. Parce qu'on se souvient à l'époque, on voyait les images des habitants de Berlin qui venaient découper Oui, avec un petit marteau. un morceau Et de en mur. fait, c'est comme ça que le mur est tombé. Hein. Ouais. Parce que le 9 novembre 89, c'était juste la première ouverture du mur. C'est ça, ouais. Ensuite, il y a une grande... On le voit à l'image, effectivement. Donc, c'est le même. Ah, c'est incroyable. Et les C'est un- habitants c'est ont c'est un petit morceau à petit détruit le mur en récupérant des morceaux. Certains les revendaient. Donc voilà, donc au bout de 5 ou 6 mois, il y avait quasiment plus de murs à Berlin. C'est un morceau d'histoire que vous avez là. Absolument, c'est un petit morceau d'histoire. Eh ben, merci Frédéric Voilà. pour cette anecdote historique, pour Merci. le coup. Camille, j'espère que je vais vous féliciter ce soir, mais je vais vous féliciter tout de suite. Parce que je vois que vous êtes l'heureux papa d'une petite Daphné, Et oui, toute petite, qui a c'est- quelques mois. c'est tout frais. Félicitations. Merci beaucoup. Comment se passent les nuits? C'est encore chaotique. Hein, Ça va. voilà, on tâtonne. Lynn, Frédéric, Eric, très bonne nouvelle. On a un Camille qui est épuisé, là, qui est C'est très, ça, très ouais. fatigué. Sur les routes. Très bien. Camille qui s'est mis en septembre dernier, il y a plein de nouveautés, à la boxe. Ouais. La boxe anglaise. Ouais. Bon, c'est encore. Voilà, je balbutie encore. C'est des cours pour débutants, globalement. Mais on dit La que boxe c'est très, éducative. très cardio, très, Oui, ça prend beaucoup d'énergie en très peu de temps, c'est on vrai? dit bien. Oui, c'est épuisant. Ok. Alors les nuits bouleversées, hachées, la boxe, il est épuisé. Frédéric, Lynn, Eric, il est épuisé. Il est épuisé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Merci à tous les quatre en tout cas. Merci encore Frédéric pour le petit souvenir. Et l'un de vous quatre, le moins épuisé ou la moins épuisée, va arriver en finale tout à l'heure pour rencontrer Carole. Carole, notre super championne.
Bonsoir 2 Samuel. fois déjà. Et oui, et la deuxième fois, Ouais. je me suis mal sentie au début du début, face-à-face. ouais. Oui, oui. Il faudrait peut-être un peu de... Le de mise en démarrage jambe. était un peu Voilà. tranquille. Voilà. Pas en difficulté, mais tranquille. Puis alors, une accélération à la fin que j'ai bien notée. Ouais. On est jusqu'à 10-10, c'était très Oui, serré. voilà. Et après, Après- c'est parti un peu plus vite. Carole, bravo pour cette deuxième victoire et Merci. bonne chance pour la troisième face à Lynn, Camille, Eric ou Frédéric. À tout à l'heure. Merci. Avant de démarrer, on a une jolie somme à vous faire gagner, rien que pour vous à la maison, 1000 euros. Regardez d'ailleurs le nom du téléspectateur ou de la téléspectatrice qui s'affiche à l'écran. Eh bien, c'est gagné avec le jeu de la semaine dernière. 1000 euros ce soir, tirage au sort en plus pour ces 1000 euros en fin d'émission. Je vous donne la question. Pour ce samedi, on cherche un objet. Quel objet un violoniste utilise-t-il pour faire vibrer les cordes de son instrument? 1. Un archet. 2. Un piolet. 3243, c'est téléphone, par SMS 1 ou 2, donc archet, piolet, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort ce soir pour 1000 euros parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Alors on y va, première manche. Allumons les buzzers d'Éric, de Camille, de Lynn, de Frédéric. On parlait de gastronomie, on parlait un petit peu de champignons. Eric nous a mis l'eau à la bouche tout à l'heure. Gastronomie, pour commencer, c'est de la cuisine. Quel plat bourguignon est composé de... Camille? Le bœuf bourguignon. Non. Lynn? Meurette, les œufs meurettes. Non. Est composé de dés de viande de bœuf que l'on plonge dans de l'huile bouillante. Eric? La fondue bourguignonne. Exactement. Le problème de la gastronomie bourguignonne, c'est qu'il y a plein de bonnes choses. Eric, c'est parti. 1 point, fondue bourguignonne. En France, pour 2 points, quel terme imagé désigne la tribune élevée réservée au président? Lynn? Le pinacle, non. De Camille? Le perchoir. De l'Assemblée nationale, exactement. Le perchoir. Et 2 points, Camille. Première question à 3 points, c'est du cinéma. En 2015, à seulement 25 ans à l'époque, quel comédien reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Yves Saint-Laurent? Camille? Garel. Non. Eric? Gaspard Ulliel. Non. C'est pas Uliel. Ninet. C'est Pierre Ninet. Bien joué, Lynn. Et voici 3 points pour vous. Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper. Au même moment, il y a eu 2 Yves Saint-Laurent, je crois, c'est ça, hein? Oui. Gaspard Ulliel, qui a incarné Yves Saint-Laurent dans un autre film, et Pierre Ninet. Lynn, bravo. On cherche un serpent venimeux. Représentez Camille. La couleuvre. Non, par l'espèce communément, Lynn. La vipère. Appelé serpent. Frédéric? Le cobra. J'allais dire serpent à lunettes, ouais. Alors des serpents venimeux, il y en a d'autres, mais Frédéric, bien joué. Qui gonfle son cou lorsqu'il est en colère. Frédéric, cobra, bien joué. Compteur débloqué. 4 questions et tout le monde a débloqué son compteur. 4 bonnes réponses, bravo. Regardez cette image, elle est belle, cette image. Quel est ce petit archipel au large du Finistère, Camille? Ouessant. Non. Frédéric? Saint. Non. Qui abrite... Les Glénans. Redites? Les Glénans. Bien sûr, les îles du Glénan, bien joué. Un temple de la voile, la fameuse école des Glénans aussi, c'est ça. Peut-être que la question en parle. Abrite 9 îlots, dont Bananek, où est établie la plus grande école de voile d'Europe. De l'art. Quel peintre est né le 15 mai 1930 à Augusta, en Géorgie, est l'auteur à partir de 1955 de la série des drapeaux américains? Lynn? Andy Warhol, mais c'est Non, pas lui. c'est pas Warhol, auteur de la série des drapeaux américains. Pour 3 points, même si vous n'êtes pas sûr, il est né... Oui, Frédéric? Harper. Non, c'est pas Harper. Camille, une idée? Eric, peut-être? 3 points. Carole, notre super Non, championne? non, je ne vois pas du tout. Jasper Jones. Jones. La série des drapeaux américains. Quel est cet arbre, ce très gros arbre d'Afrique de la famille, Camille? Le baobab. Oui, bien joué. Des bombacacées, c'est la famille, pourvu d'un tronc pouvant atteindre 20 mètres de circonférence, qui est énorme. 1 point de plus, le baobab pour Camille. Quel est ce physicien français né en... Frédéric? Poincaré. Non, pas lui. Camille? Lavoisier. Non plus. Né en 1736, ayant laissé son nom à une unité de mesure électrique de Saint-Lille, Ampère. de symbole C, qui a établi les lois du magnétisme. Il a laissé son nom à une unité de mesure électrique de symbole C. J'allais dire Ohm, mais c'est... Dites rien, il y a Eric qui joue encore. C'est pas Celsius. C'est Coulomb. Coulomb, C'est oui. Coulomb. Charles de Coulomb, avec un B à la fin. Sport. En novembre 2022, là, il n'y a pas longtemps, en tennis, quel pays est remporté pour la première fois, Lynn? La France. La Coupe Davis grâce aux victoires de Frédéric, Les USA. de Denis Camille? La Belgique. Non.
Shapovalov et Félix Augier alias Sim en finale. C'est un pays qui remporte pour la première fois, Eric. Le Canada. Oh oui, la Coupe Davis, exactement. C'est l'un des deux joueurs qui vous donne le Canada. Bravo. Canada. Et 3 points, Eric. Ça, c'est bien. J'espère bien. Ah bah. Quel personnage de chien créé, Frédéric, Cubitus. pas lui, par José Cabrero Arnal a pour ennemi et complice le chat Hercule? Lynn a été la plus rapide, Pif, le Eric chien. l'avait aussi, et bonne réponse de Lynn. Vous l'aviez, Eric. Lynn avait pris la main, pif, le chien. Lynn en tête, du coup. Dans quelle série américaine diffusée dès 1969 en France suit-on les enquêtes d'un détective incarné par Mike Connors à Los Angeles? Camille? Starsky. Non, c'est pas Starsky Hutch. Donc, série américaine dès 69 en France, détective. L'acteur c'est Mike Connors. Magnum, c'est pas ça. Pas Magnum. On est à Los Angeles, Eric. Manix. Ouais. C'est un Manix. 2 points, ça va. Bon, je prends. Joe Manix. Manix, c'est la série. Bien joué, Eric. Ça fait 6 en tête avec Lynn. On va écouter ceci et je vous pose une question qui va avec. Bon, cette voix, vous l'avez peut-être reconnue, c'est Maria Carey, mais c'est pas la question. Without You, c'est le tube. Succès planétaire en 94, parce que Maria Carey n'est pas qu'une chanteuse qui chante à Noël, hein, elle chante le reste de l'année aussi. Un tube qui est la reprise d'un titre du groupe Badfinger sorti en 70. Justement, en 72, quel chanteur français interprète du Sirotifon? Lynn? Richard Anthony? Eh oui, bien, c'est Sirotifon. Oui, Thirotifon. Bravo. Ça fait 3 points. Ah bah c'est bon, Lynn. Vous êtes qualifié, eh oui, parce qu'il y avait 3 points, vous aviez 6, ça fait 9. Et donc Anthony Richard, en fait, donne une reprise en français. Richard Anthony. Hop, tiens, hop. Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi, je voulais déjà vous faire jouer au 4 à la suite, mais je ne savais pas du tout. Vous jouerez tout à l'heure d'ailleurs. De ce titre, sous le titre Sans toi, en fait, Richard Anthony a repris donc ce titre. On est en 72. Et bravo, ligne première qualifiée. Eric en tête, mais j'ai encore 2 places à prendre, rien n'est joué. Une question de gastronomie encore. Tiens, en cuisine, quelle préparation devant son nom, mot allemand signifiant mélange? Le muesli. Oui, bravo, muesli. Faite de céréales, de fruits séchés, de noisettes sur lesquels on verse du muesli. 2 points de plus pour Camille. Quelle divinité gauloise des sources de la médecine? Frédéric? Toutatis. Non, c'est pas lui. Camille? Bélénos. Et me donne la bonne réponse. Bélénos. Bélénus. Bélénos. Oui. Porter un nom signifiant le brillant, le resplendissant. Et Camille passe en tête. Encore une bonne réponse et c'est bon. On cherche un mot désignant une personne qui voyage à peu de frais, qui a été popularisé par la parution en 73. Frédéric? Le routard. D'un célèbre guide du routard. Frédéric, oui. 2 points de plus, Frédéric. Au golf, par quel mot anglais désigne-t-on le geste ample? Camille? Un swing. Exactement. Et c'est bon. Le geste ample effectué par un golfeur pour projeter la balle, le swing, il me reste une place. Et en fait, c'est intéressant parce que Eric, vous avez 6 points, donc une bonne réponse, c'est OK. Frédéric n'a qu'une bonne réponse de retard parce que vous êtes arrivé à 3, donc 2 bonnes réponses, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. Après le swing de la littérature, nous cherchons en 1947 cet écrivain provençal qui s'inspire d'une pensée de Pascal. Frédéric? Giono. Provençal, Giono, Jean Giono, pour le titre de son roman Un roi sans divertissement, exactement. Pascal, c'était un roi sans divertissement, est un homme plein de misère, c'était la pensée de Pascal, et Giono s'en inspire. 6, attention Eric, Frédéric revient. En géométrie, quelle droite ayant un unique point commun avec un cercle est perpendiculaire au rayon de ce dernier? Frédéric? Une tangente. Exactement. Frédéric qualifié. C'est Eric qui va prendre la tangente. Exactement. Oh, c'est dommage. Voilà. Mais alors, dès que j'ai dit géométrie, j'ai vu Eric. Ah non, algèbre, ça allait, mais géométrie, C'est géométrie, une non. catastrophe. Eric, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère à bientôt et on a un cadeau pour vous. Merci. Merci.
Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Pour tout connaître des bases de la cuisine, savourez l'excellence avec ce magnifique ouvrage qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir pour régaler vos papilles. À consommer sans modération. Allez, on va découvrir les thèmes du 4 à la suite. Hop, 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 hop. Juste après cette jolie question pour vous faire gagner 1000 €, là, maintenant, tout de suite à la maison avec un tirage au sort, juste après cette émission. Bonne chance. Quel objet un violoniste utilise-t-il pour faire vibrer les cordes de son instrument? Est-ce qu'on parle, 1, d'un archet ou 2, d'un piolet? 32 43, c'est le téléphone. Pour jouer, les SMS, ça marche très bien aussi. 1, donc 1 ce soir, c'est Archer. 2, c'est Piolet, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses pour 1000 €. Eric, à très très bientôt. Et maintenant, les thèmes du 4 à la suite, on va les découvrir avec Frédéric, avec Camille, avec Lynn. C'est parti. Lynn, Camille, Frédéric. La peinture au XVIIe siècle. Les Norvégiens célèbres. Norvégiens, norvégiennes, bien sûr, hein, aussi, les deux. Hein. Paris, vu par la littérature, et le thème mystère. Lynn, prenez le temps. Ah, oui, oui, oui. Vous hésitez entre deux thèmes. Oui, entre le mystère et Paris. Entre mystère et Paris. Bon, on va prendre Paris quand même. Paris. Allez, c'est parti. Paris, vu par la littérature. Lynn, venez. Paris, vu par la littérature. Lynn. Voilà, c'est parti. Prête, Lynn? Oui, Bonne chance. merci. Top, quel pont de l'ouest parisien reliant le quai André Citroën auquel Louis Blériot est associé à un célèbre poème d'Apollinaire? Le pont Mirabeau, 2015, dans quel roman de Virginie Despentes le personnage principal ancien disquaire arpente-t-il les quartiers du 19e arrondissement? Montmartre. 55. Quel parc du sud de Paris, abritant un observatoire météo, est évoqué par Léo Mallet dans un roman ayant pour héros Nestor Burma? Parc du sud de Paris. Bois de Vincennes, En 1882, quel roman d'Émile Zola constitue une étude de la société à partir de la vie d'une maison bourgeoise de la rue Choiseul? le ventre de Paris, Quel roman de Victor Hugo évoque un Paris moyenâgeux et met en lumière sa cathédrale dans laquelle vit Quasimodo? Notre-Dame de Paris, Quel quartier de l'Est parisien, dont Léon Gambetta a été député, a été mis à l'honneur par Daniel Pénac dans la saga des Malocènes? De l'Est, Daniel Pénac, les Pénac, oui, Malocènes. Montmartre, mais c'est pas ça. C'est pas très très loin, Belleville Oui. c'est Belleville. Mais bon, Un point, c'est pas forcément terminé, Lynn. Oui. C'est pas forcément terminé. J'ai deux bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Qu'est-ce qui nous a manqué? Donc Belleville, le j'en ai parc parlé. parisien, au sud de Paris. Alors pour le deuxième point, on avait le roman de Virginie Despentes. Ouais, ben là, ça, je l'ai pas. Non, ancien disquaire, personnage principal. Vernon Subutex. Vernon Subutex, exactement. Attends, c'est- Vous l'aurez bien aimé ce thème, Carole? Oui, je crois que Ça va j'aurais fait quelques points. Le parc du sud de Paris, qui abrite un observatoire météo. Meudon, non. Non, Montsouris. c'est du sud de Paris, pas au sud de Paris. Ouais, Donc on est ouais. dans Paris. Montsouris. C'est Montsouris, exactement. Ah on n'est oui. pas très loin de la cité D'accord. internationale universitaire, hein, je crois, hein, c'est ça? Le parc Montsouris. Et alors là, on cherche un roman d'Émile Zola. Donc on est dans les Rougon-Macquart. C'est pas l'un des plus connus, puisque c'est une question de 4 Ouais. à la suite, qui constitue une étude de la société à partir de la vie d'une maison bourgeoise de la rue Choiseul. C'est Paubouille. Oh, bravo, Camille. Ouais. Amateur de la saga des Ouais, Rougon-Macquart. beaucoup, je les ai quasiment tous lus. Ouais, super. De Bravo. Rougon-Macquart. Paubouille. Paubouille, ouais. Lynn, c'est pas forcément terminé, ça va Oui. dépendre de nos amis. À tout à l'heure. Allez-y, Lynn. Ah, Zola, donc Camille, vous avez peut-être l'intégralité? Non, j'ai pas d'ailleurs. l'intégrale. Non. J'ai pas l'intégrale. C'est pour ça qu'il m'en manque quelques-uns. D'accord, ok. J'en ai pas mal. Ouais. Et Paubouille, par exemple, vous l'avez lu? Au bout, je l'ai et je l'ai lu. Ok. Il est rangé dans mes rayons. Camille, maintenant, on va choisir soit entre la peinture au XVIIe, les Norvégiens célèbres, ou le thème mystère qui faisait hésiter Lynn. C'est le thème mystère. Ah ben, alors justement, on va voir alors. On va voir. C'est de la gastronomie. C'est de la soupe. Autour de la soupe. Vous Ça en va. faites? Vous en faites? On en fait, oui, surtout. On sort un peu de la saison. On Ouais, en fait, on oui, en c'est fait vrai. beaucoup. C'est pas faux. Mais il y en a au printemps, il y en a en été. Ok. Oui, j'en fais. Alors, on est autour de la soupe. Ok. C'est notre fil rouge. Ok. Il vous faut au moins une bonne réponse, Camille. On y va? Oui. Autour de la soupe. Allons-y.
Top 2007, dans quel film d'animation un rongeur sauve-t-il la Ratatouille. préparation d'une 62? Quel artiste américain d'origine slovaque réalise une œuvre d'art représentant 32 boîtes de soupe Campbell? Warhol. Dans la cuisine japonaise, quelle pâte fermentée à base de soja sert à préparer une soupe qui porte le même nom? Le miso. En 67 à la télé, quel chanteur français accompagné par Raymond Lefebvre et son orchestre interprète la soupe à ma grand-mère? Michel Delpech. Quelle expression comportant le mot soupe signifie être sujet à de brusques colères qui durent peu de temps? Être soupe au lait. 75, quel cuisinier crée la recette de la soupe aux truffes noires VGE pour un banquet organisé par le président Giscard d'Estaing? Brasse. De quel pays d'Europe la soupe appelée caldo verde, faite avec des feuilles de chou coupées en lanières, est-elle originaire? Portugal. Oui, Portugal, c'est caldo verde, Portugal. Joli. Nous avions un spécialiste de la soupe sur ce plateau, qui signerait peut-être d'ailleurs. Pour faire un peu plus, il nous fallait... Ah oui, le chanteur français. On est en 67, à la télévision. Il est accompagné par Raymond Lefebvre et son orchestre et il interprète la soupe à ma grand-mère. Sympa. Si je vous dis Santiano, Ah, Hugo c'est Frey. Hugo Frey qui chante la soupe à ma grand-mère. Et le grand cuisinier qui, en 75, crée la recette de la soupe aux truffes noires VGE, Paul Bocuse. c'est Bocuse, oui, c'est Paul Bocuse, exactement, Paul Bocuse. Bravo Camille, on se retrouve au face à face. Bien joué. Face à qui? Pendant que Camille jouait, peut-être que Frédéric révisait ces peintres du XVIIe et ces Norvégiens célèbres, et du coup ça donne La peinture la peinture. du XVIIe. Venez Frédéric. Voici les questions pour Frédéric, même enjeu pour Camille tout à l'heure, une bonne réponse, vous êtes toujours avec moi. D'accord. Si vous faites plus, c'est le face-à-face pour vous. Dans ce retour à question pour un champion, 10 ans, c'est ça 10 après ans, la oui, face-à-face 10 ans déjà. Ben, merci de revenir jouer avec nous. Frédéric, on joue avec la peinture au XVIIe. Prêt? Prêt. On y va. Top. À la fin des années 1630, quel peintre flamand a représenté des femmes aux formes généreuses dans le tableau Les Trois Grâces? Vermeer, Vers 1665, quel tableau de Vermeer, surnommé la Joconde du Nord, figure une jeune femme coiffée d'un turban bleu? La jeune fille à la perle, Quel peintre français né en 1602 ayant décoré le palais du Luxembourg à Paris doit-on le triple portrait de Richelieu? je passe. Quel maître français du portrait d'apparat a acquis sa renommée en 1688 en réalisant le portrait de Monsieur, le frère de Louis XIV? Je passe. Quel célèbre tableau, également appelé La famille de Philippe IV, a été réalisé par Velasquez Les Ménines, en 1632? Quel peintre néerlandais figure un chirurgien et ses assistants assemblés autour d'un corps dans la leçon d'anatomie du docteur Tulpe? Peintre néerlandais. Rembrandt. Si on avait Rembrandt. qu'à, je l'entends. Rembrandt. C'est Rembrandt, exactement. Le deuxième point n'était pas très loin. Non. Avec Rembrandt, vous êtes toujours là. Et Lynn est toujours là aussi. Ouf. Pour faire plus, il nous fallait ce peintre flamand qui a représenté des femmes aux formes généreuses. L'indice qui pouvait peut-être suffire. Rubens. Rubens. Hein. Ah oui. Rubens. Le tableau, c'était les Trois Grâces. Plus difficile, le peintre français, né en 1602, qui a décoré le palais du Luxembourg à Paris, on lui doit le triple portrait de Richelieu. Philippe de Champaigne. Et puis la question du 4 à la suite, elle est là. Quel maître français du portrait d'apparat a acquis sa renommée en 1688 en réalisant le portrait de Monsieur, le frère de Louis XIV? Hyacinthe. Rigaud. Oui. Rigoline. Vous l'aviez. Avec un prénom comme ça, Hyacinthe. Oui, c'est pas vrai, bien il tous. n'y en a pas mille. On va jouer à un autre jeu. Allez-y, Frédéric, allez-y. Lynn, toujours avec nous. Qui était inquiète après son score tout à l'heure, mais qui est toujours là. Frédéric, Lynn, vos scores retombent à 0. Le jeu décisif. Le premier, la première qui arrive à 2 points se qualifie. La difficulté, c'est est-ce que je réponds vite avant l'autre? Est-ce que j'attends un indice de plus? Bien sûr, vous le savez. Image. Que suis-je? Produit utilisé en cuisine. Je suis un liquide translucide, également employé sur la peau et les cheveux pour les adoucir. Lynn? Le henné. Non. Frédéric? l'huile d'argan, Oui, Ah oui, lui. exactement. Produit oléagineux issu des amandes des fruits d'un arbre poussant principalement au Maroc. Je suis l'île d'Argan. Image. Qui suis-je? Écrivain américain? Lynn? Hemingway. Non. Ah, Né en 1920, publié à l'âge de 40 ans, Frédéric? Bukowski, C'est Bukowski. Eh oui, c'est lui, c'est lui. Conte de la folie ordinaire, journal d'un vieux dégueulasse, Bukowski. Voilà. Lynn, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci. beaucoup. À très très bientôt. Frédéric, bravo pour cette qualification. On joue au face-à-face dans un instant, après avoir regardé le cadeau pour Lynn.
Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Carole va tenter de faire de gagner une troisième victoire d'affilée sur la route des 50 000 euros. Face à qui? Ça va se jouer maintenant au face-à-face. C'est parti. Donc une place à gagner pour la finale, pour rencontrer Carole. Comment va ma double super championne? Eh ben, toujours très bien. Bien. Camille me demandait si c'était pas trop long de regarder les parties, mais non, moi j'aime bien. C'est plutôt agréable. Je me régale, voilà. Non mais Carole, ce qui est évident, c'est que vous aimez ce jeu, ça se voit. Voilà, oui, Voilà, absolument. et c'est super agréable. Bon, enfin, je pense que c'est notre point commun à tous les quatre sur ce plateau. Il y a quelques-uns qui nous regardent et quelques-unes ce soir aussi. Carole, on se retrouve en finale. Camille, vous allez avoir la main sur la première question, donc objectif 12 points. Question de cinéma. Je laisse. Frédéric, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. La main est pour Frédéric. Voilà, on cherche un top genre cinématographique mis à l'honneur par le festival de Molins en Catalogne. Je suis illustré par les films de Terence Fisher, Georges. Horreur. Ah bah oui. C'est le festival ou c'est Terence Fisher? Dites. Au hasard. Ah c'est vrai. Oui. Donc on tente, on se dit que c'est à 4. Exactement. Ouais. Type de film pouvant montrer des zombies ou des monstres pour susciter la peur. Film d'horreur, j'acceptais, film d'épouvante aussi. Belle opération de Frédéric, Merci. qui tente à 4 et qui marque ses 4 points et qui a la main maintenant sur de la musique. Je laisse. Camille, c'est pour vous. Top chanteuse, née en 1948 dans la commune de Béringel. En 72, je me rends en France avec mon petit garçon et apprends le français dans des romans photos, multipliant les petits boulots de... Linda de Souza. Oh là là, ce démarrage de partie. Frédéric, est-ce que c'est la commune de naissance? Est-ce que ce sont les dates? C'est le Portugal, oui. C'est Comme pas- mon épouse est portugaise, Donc, Voilà. j'ai dit Béringel, mais c'est plutôt je ne sais pas peut-être pas très, la très bien. prononciation. Votre épouse est Mon épouse est portugaise. chanteuse portugaise disparue il n'y a pas très longtemps, fin 2022, Malheureusement, oui. Linda de Souza. Et ça fait 7 ans, 2 bonnes réponses. Camille, rien n'est joué. Vous avez de nouveau la main pour la culture générale. Je garde. C'est parti. Top mot indéfini, masculin, singulier, servant de titre à un roman de Robert Pinger, récompensé par le prix féminin 65. Je suis modifié si je suis employé au féminin ou au pluriel. Synonyme de on, lorsque je désigne un être humain indéterminé. Je suis suivi des mots de bien. Les gens. Non. Top dans une expression signifiant que l'on a affaire à une personne de valeur. Mot indéfini figurant au début du titre du premier album de Carla Bruni. Quelqu'un? Quelqu'un. Ouais. Question histoire à présent. Frédéric, vous avez la main. Je laisse la main. Ok. Camille, histoire, attention. Quel est top ce roi dont le règne fit l'objet d'une chronique du moine Rigord, j'étais sacré à Reims en 1179 à l'âge de 14 ans. Épousant peu après Isabelle de Hainaut, mon règne a été marqué par des rivalités avec les Plantagenets, dont les possessions en France constituaient une menace pour mon pouvoir. Roi capétien, ayant remporté la bataille de Bouvines. Philippe II? Exactement. Philippe Auguste. Philippe II Auguste. Philippe II, autant de bonnes réponses possibles. Et Camille, compteur débloqué, félicitations. La fin de la question disait « J'ai agrandi mon royaume et fait bâtir un mur d'enceinte autour de Paris. C'est à lui qu'on le doit. Philippe II, Philippe Auguste. » Bien joué. Compteur débloqué. Camille, la main aussi. La voulez-vous pour de la botanique? Non, je laisse. Frédéric, c'est pour vous. Qui affrontera Carole? Le match se poursuit. Top famille de végétaux, à laquelle appartiennent les genres Lycium et Witania. Je regroupe une grande variété de plantes, notamment, Les ifs. pas les ifs. Top ornemental et alimentaire, souvent originaire d'Amérique du Sud, caractérisé par la présence chez certaines d'alcaloïdes qui sont toxiques chez la... Les graminées. C'est pas les graminées. Top chez la belladone ou le datura, je suis connu pour mes plantes potagères telles que la pomme de terre et la tomate. Famille, Les tubercules. non. Top dont le nom vient du latin solanum. Les solanacées. Ah oui, exactement. Et un point de plus, Camille. Ça y est, c'est parti. 2 bonnes réponses enchaînées qui nous font 3. Frédéric, j'ai une question de sport pour vous. Je laisse la main. On cherche. Top une année, marquée en cyclisme par la première victoire de Gilbert Duclos-Lassalle sur le Paris-Roubaix. J'assiste au 3e titre de champion de France du club de rugby. 1957. C'est pas 57. Top du RC Toulon. Voyant Jim Courier et Monica Seles s'imposer à l'Open d'Australie et à Roland-Garros. Je suis associé en basket. 1983. Non.
Top au sacre olympique de la Dream Team. Dernière fois où les JO d'hiver et d'été ont été organisés la même année à Albert... 88. Non. Top à Albertville. 92. Bon. 1992. Bonne réponse. Vous avez la bonne réponse, mais la main n'était pas prise. En fait, Albertville, Barcelone, jeux d'hiver, d'été, même année. C'était la dernière fois d'ailleurs, c'était 92, bien joué. Frédéric rentre dans une zone intéressante où il peut l'emporter d'une bonne réponse, mais il faut qu'elle soit à 4 points. Camille. Littérature. Je garde. Top écrivain suisse. Né en 1985, fondateur à 10 ans d'une gazette sur les animaux qui me vaudra de recevoir le prix Cuneo pour la protection de la nature, j'ai étudié le droit à l'université de Genève. Remarqué pour mon premier roman Les derniers jours de nos pères, c'est avec la vérité sur l'affaire Harry Kéber que j'accède... Oui, mais non. Ça revient pas? Non. Top à la notoriété. Également auteur du livre des Baltimore et de l'affaire Alaska Sanders, je suis... Ça sera plus, bah non. Et ça a retrouvé... Dicker. Eh oui. Ah ouais. Dicker, Joël. Frédéric, une bonne réponse à 4. Si vous gardez la main, et vous gagnez. Animaux, Je prends la main. vous gardez. On cherche là, top production d'un animal pouvant appartenir à l'espèce Sutriocamelis. Je suis déposé dans une sorte de vaste cuvette creusée par exemple dans le lit d'un oued à sec, entouré d'une coquille très résistante, d'un blanc crémeux satiné, couvé à tour de rôle par le mâle. Le lait de chamel. Non. Top. Le mâle et la femelle, je mesure en moyenne 16 cm de haut et pèse autour de 1,5 kg. Production du plus gros des oiseaux, dont le mâle a un... L'œuf d'autruche. Mais oui, bien joué. A un plumage noir et blanc. Je suis l'œuf d'autruche. Le lait dans une coquille, ça marche pas. Vous l'avez trouvé. Camille, un point de plus qui font 4. Architecture, Je prends. c'est gardé par Camille. Top site de la région parisienne. Choisi en 1959, j'ai été inauguré 10 ans plus tard, couvrant 234 hectares, accueillant environ 1200 entreprises. 50 ans Yvelines. Non. Top des services vétérinaires et de douane, ainsi qu'un terminal ferroviaire. J'ai été conçu pour remplacer les pavillons Baltard du centre de Paris et les abattoirs de la Villette. Plus, Camille. Le mine de Rungis. Rungis. Oui, non, le mine, c'est bon aussi. Le marché d'intérêt national, le mine de Rungis. J'acceptais Rungis, j'acceptais les halles de Rungis et le mine. En fait, c'est la réponse la plus précise puisque c'est comme ça que ça s'appelle officiellement. Plus grand marché de produits frais du monde, situé dans le Val-de-Marne, 7 km de Paris, Rungis. Et le retour de Camille, 8-6, Frédéric. Culture générale? Je laisse la main. Camille. On cherche une danse d'origine américaine, interprétée dans un café par les héros du film Bande à part de Godard. J'ai été introduite en France en 1962 à une époque, Le Charleston. pas le Charleston, à une époque où mes pas figuraient sur les pochettes de disques. Encore exécutées aujourd'hui, je comprends différentes versions. Le bebop. C'est pas le bebop. Top différentes versions faciles à apprendre vu que l'on doit faire des pas de côté ou exécuter un... La country. Non. Top, un quart de tour. Danse pratiquée en ligne, notamment sur la chanson Le Grand M de Billy Bridge. En ligne. Vous savez, on voit les groupes là. Le Madison. Le Madison. Voilà. Quand on a compris, ça va. Ouais. Au début, Au début, c'est. on se retrouve face à face aux Oui. gens, on ne comprend Ouais. pas. Et on bouscule tout le monde. Voilà. Le Madison. Camille, santé médecine. Je prends. Top structure anatomique. Je compte 3 variétés, dont le lanugo des bébés in utero, composé d'une colonne centrale spongieuse, la moelle, entourée de fibres. Le rachis. Non. Top de fibres longues formant le cortex, ma couche externe faite de cellules imbriquées constitue la cuticule. La moelle épinière. Non. Top la cuticule. Structure dont la couleur est déterminée par 2 types de mélanine. Ma consistance est due à la kératine. La peau. Non. Top production du système pileux. Le derme. Non. Top comme le duvet et les cheveux. Le système pileux. Non. On est encore à 2 points. Top Frédéric. Le poil. On approchait de plus en plus. Le poil. À chaque réponse, on s'approchait. Et Frédéric, on était encore dans la zone des 2 points. Pour un tout petit instant, vous les prenez. Ça fait 10 pour vous. Sciences et techniques. C'est pour vous. Je laisse la main. Ok. Camille. Top. Évolution technologique apparue en France en 2005. J'ai permis de libérer des fréquences pour la téléphonie. Innovant par le fait que l'image et le son de la télévision sont... La TNT. Mais oui. Frédéric, vous y pensiez ou pas? Bon.
Pas de regret, mais du coup, 4 points pour Camille, 10-10. Tout peut se jouer sur cette question. C'est de la gastronomie, Camille. Je prends. Ça, c'est parce que vous avez fait un bon soir sur les soupes, Voilà, c'est c'est ça. Gastronomie. Top. Produit alimentaire également appelé cornette en Suisse romande. Nous figurons parmi les pâtes les plus consommées en France car nous sommes faciles. Les crozets. Non. Top à accommoder. Pouvant être simplement cuites à l'eau et servies avec du beurre, nous plaisons particulièrement aux enfants, que ce soit en gratin. Les coquillettes. Les coquillettes. Les coquillettes. Nous figurons parmi les pâtes les plus consommées en France. Crozet. Oui, non, effectivement, c'est un peu le niche. Le crozet. Pâtes alimentaires ayant une forme de petit coude désigné par un diminutif, les coquillettes. C'était un très beau match. Voilà. Bravo. Merci à tous les deux. Merci. Camille, je vous souhaite plein de bonheur avec la petite Daphné qui Ouais. nous regarde peut-être ce soir. Oh, elle risque pas de percuter grand-chose, donc ce sera pour plus tard. Oui, mais mais- je salue sa maman parce que je me suis fait Quoi molester la dernière Oh, fois. ah, sa maman Mathilde. Mathilde, voilà. Camille, c'était un plaisir. Frédéric, bravo, on se retrouve dans un instant. Un cadeau pour Camille. Magimix vous offre le Blender Power 5 Connect, votre partenaire santé connecté pour des recettes équilibrées et gourmandes avec un suivi nutritionnel personnalisé. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Camille, à très très bientôt. Frédéric, eh bien voilà, vous êtes en finale. Ah ah. Carole joue pour une 3e victoire d'affilée. Frédéric pour un joli retour 10 ans après. Ça se passe très très bien. Et cette finale, c'est dans un instant sur France 3. Après cette question à la maison que j'allais oublier, 1000 €, je m'en serais voulu. 1000 € pour vous ce soir à la maison. On vient de me rappeler à l'instant, mais Samuel, la question. 1000 € à gagner, et ce soir, puisque le tirage au sort, il est eu ce soir. La question, quel objet un violoniste utilise-t-il pour faire vibrer les cordes de son instrument? Et en plus, je vous le mime. 1, un archet. 2, un piolet. 32 43 le téléphone, tout est écrit ici. Ou alors le SMS, 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour la jolie somme de 1000 €. C'est à gagner ce soir. Et donc, dans un instant, la finale à tout de suite. Merci d'être avec nous ce soir. Voici la finale entre Carole et Frédéric. Bonne chance. Je me régale, des questions, plein de bonnes réponses, du sourire. On voit que vous avez plaisir à jouer, c'est super agréable. Je le répète. Carole joue donc, je le répète, pour une 3e victoire ce soir sur la route de la cagnotte. 50 000 €, c'est la cagnotte du samedi. Frédéric, pour une première victoire, bonne chance à tous les deux. Cette fois, on joue en 21 points, c'est comme le face-à-face, sauf que c'est un petit peu plus loin. On va juste regarder le cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Et on commence avec une question d'histoire. Voici ce cadeau. Vous gagnez un week-end au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rire vous attendent. Fabriquez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Alors c'est parti. Frédéric, le challenger, a la main sur cette question d'histoire. Je laisse. Ok. Carole, c'est pour vous. Voici la première question. Top phrase inscrite sur l'encadrement de la porte centrale de l'église Sainte-Catherine de Loix sur l'île de Ré. J'apparais sous la Révolution française où je fus à un moment suivi des mots « ou la mort ». Mentionné en 1848 dans le préambule de la Constitution. La liberté ou la mort. La main passe. Top, je suis écrite après l'instauration de la fête nationale le 14 juillet 1880 sur les façades des édifices publics. Devise. Liberté, égalité, fraternité. Exactement. Il nous manquait la suite. Liberté, égalité, fraternité, devise de la République française formée de 3 mots. Je suis liberté, égalité, fraternité. Carole, 2. 2 points. Sport. Oui. Sport. Carole garde la main pour top. Cet ensemble de disciplines sportives, dont le premier championnat en France a eu lieu en 1886 à la Croix-Catlan. L'une de mes compétitions phares est appelée Ligue de Diamant. L'athlétisme. Exactement. C'est Ligue de Diamant. Non, c'est l'ensemble de L'ensemble. compétitions sportives. Bravo. Sport représenté, disait la fin de la question, par des stars comme Renaud Lavillenie, Usain Bolt. Mes derniers championnats du monde ont eu lieu en 2022 dans l'Oregon. Je suis l'athlétisme. 4 points, Carole, cette fois. Frédéric. Animaux. Je prends. Quel est top ce chien, apparaissant dans plusieurs scènes grinçantes du film Un poisson nommé Vanda, j'ai pour ancêtre le terrier écossais Clydesdale, utilisé par les braconniers. Un fox terrier. Non.
Top pour chasser le lapin et par les mineurs pour traquer les rats dans les galeries. Je suis devenu un chien d'agrément que sa taille réduite. Un caniche? Non plus. Ça permet de tenir dans les bras. Petit chien aux longs poils, fauve, doré, gris, acier devant mon nom à un comté du nord de l'Angleterre. Un Yorkshire? Oh oui. Carole espérait que la main revienne. Yorkshire. Carole, ça fait 7. Cinéma? Oui. Quel est? Top, cet acteur américain né en 1954. Mon nom constitue le titre d'une chanson du rappeur L'Homme Pâle, figurant sur son album. Denzel Washington? C'est pas Denzel Washington. Top, Flip. Faisant mes débuts au cinéma en 1983 dans The Lonely Lady, je suis nommé 4 ans plus tard pour le Golden Globe du meilleur second rôle, pour une prestation dans Dangereuse, sous tout rapport aux côtés de Melanie Griffiths. Acteur à l'affiche du film Les Affranchis de Martin Scorsese, disparu en 2022. Je vous donne le prénom, vous avez la suite. Ray Liotta? Liotta, exactement. Ray Liotta. Je sais pas pensé. Frédéric, si je vous dis qu'on cherche un objet, Je laisse la main. oui. Quel est? Top, cet objet mis au point par Faraday en 1824 dans le cadre de ses recherches sur l'hydrogène. C'était jadis confectionné avec des organes d'animaux. Étant souvent associé aux magie... Une lanterne? Non. Top magicien ou clown qui me donne alors des formes diverses, surproduits par Jeff Koons dans certaines de ses sculptures. Objet généralement... Un ballon. Oui. Oui, c'est ça. J'acceptais ballon gonflable, ballon en caoutchouc, ballon de baudruche, ballon en latex, ballon exactement. D'où les clowns, d'où les magiciens, d'où Jeff Koons aussi. Frédéric, 3 points. C'est parti. Botanique. Oui, je garde la main. Carole garde la main. Pour ce top petit arbre du bassin méditerranéen de la famille des Ericacées. Mon nom savant est Arbutus unedo. Essence persistante, sensible au feu. Je suis l'une des principales espèces qui constituent le maquis en Corse et suis présent dans le sud de la France. Arbre. La sauge. Non. Top reconnaissable à mes feuilles luisantes, à bordure dentée, à mes fleurs blanches, semblables à des clochettes de muguet. Mon fruit également appelé fraise de Chine et l'arbouze. Arbousier. Ah oui, Ah oui. exactement. Ah, oui, ça Que vous aviez peut-être avant arbouze d'ailleurs. Ouais. Ah, bien. L'arbre aux fraises, j'acceptais l'arbre aux fraises, l'arbre à fraises, Oula, vas-y. l'arbousier. Et Frédéric, un point de plus. Gastronomie. Gastronomie, je laisse la main. Petite hésitation, mais la main passe. Top préparation à base de viande, dont la création est attribuée à Kundan Lal Gujral et dont le nom rappelle le four dans lequel je suis cuite. Je suis généralement servi avec des salades composées, constituées de morceaux de volaille sans peau, enduits de yaourt. Le hachis parmentier, mais non. Non. Top mélangé, Le tandoori? précisé. Le poulet tandoori? Oh oui, eh oui. Alors tandoori, c'est une façon de, Ah oui, de voilà, cuisiner, on voulait effectivement. précisément le Mais la poulet. suite de la question disait constitué de morceaux de volaille. Ah oui, d'accord. Donc là, c'était le poulet. Et ça nous fait 3 points, 7 fois pour Carole. Musique, Carole. Oui, je garde la main. C'est gardé. On cherche un top chanteur français né en septembre 1985. Je dois mon nom de scène signifiant humilité à mes origines polonaises. Et ayant tenu le rôle principal... Ah zut, Oui. je l'ai perdu. Oui, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Top principal de la comédie musicale Robin des Bois, j'ai sorti en 2020. Mathieu Pokora. Ah, vous l'aviez bien joué. M. Pokora, Matt Pokora, Mathieu Pokora, Mathieu Tota, autant de bonnes réponses possibles. Les artistes, parfois, au fil de leur carrière, changent Ouais, parfois de changent nom. de nom. C'est le cas ici. Eh bien, Frédéric, 3 points à nouveau. 7. Le beau match se poursuit. Voici de la géographie. Je prends. Et je sais que Frédéric aime bien la géographie. Top, État d'Amérique du Sud, bordé par l'océan Atlantique. J'ai acquis mon indépendance en novembre 1975 sous la présidence de Johan Ferrier. Avec une superficie d'un peu plus de 160 000 km, j'abrite une population pluriethnique comprenant notamment des Indiens. Le Suriname? Frédéric, vous l'aviez Je l'avais. à 4 et la main est passée. Alors là, bravo. Je dis bravo à tous les deux. Frédéric l'avait à 4, mais la main est passée. Ayant pour capitale Paramaribo, je possède des frontières avec le Brésil, la Guyane, le Guyana, pays anciennement appelé Guyane hollandaise. Ouais, exactement. Suriname. On joue à coup de 3 points, donc ça monte vite là. Hein. Carole 13 maintenant. Culture générale. Oui, je garde la main. Terme.
précédé des mots « Donne-moi ta main » dans la chanson de Nougaro Bidonville. J'ai également donné son titre à une chanson de Jean Ferrat. Issu de l'espagnol signifiant chambrer, j'indique un rapport de familiarité et de fraternité et sert à s'interpeller entre membres d'un parti de gauche ou d'un syndicat. Camarade. Ah oui, c'est camarade. À gauche, parfois, le discours commence par ce terme. Frédéric marque 3 points. 13-10, c'est beau. Frédéric, télévision. Je laisse la main. Ouais, Carole. Top. Personnage d'une série télévisée américaine des années 80. Je suis un ancien soldat de l'armée des Indes qui a réalisé une maquette en allumettes du pont de la rivière Kwai, affichant un savoir-vivre et une... Higgins. Ah, vous vous souvenez d'Higgins dans Magnum, oui. C'est pas la maquette quand même, si. C'est les Indes. Les Indes, Ah, oui, oui, oui. oui, ancien soldat de l'armée des Indes. Oui. Il n'arrête pas de le rappeler Exactement. à Magnum. Magnum dans la série, formant un duo complémentaire avec le détective privé Magnum dans la série télévisée homonyme. Je suis Higgins. Voilà. Et encore 3 points. Ben oui. C'est drôle. C'est- 13-13. Carole, sciences et techniques. Oui, je garde la main. Top. Petit appareil portatif représenté par un modèle muni d'un couvercle appelé savonnette. Mes premiers spécimens, plutôt volumineux, sont apparus vers 1500. Constituant autrefois un accessoire de mode masculin, je suis l'objet sur lequel le lapin blanc pressé dans Alice au Pays des Merveilles vérifie l'heure. Un gousset. Précisé. Une montre gousset. Là, oui. Ah. Là, oui. Et devinez combien de points? 3 points. Là, encore 3 points. Encore 3 points. Voilà. Instrument de mesure du temps. C'est pour ça que je vous demandais la montre. Parfois relié à une chaîne et devant mon nom à la petite poche dans laquelle on me glissait. Voilà, Montre gousset. à gousset, montre de gousset, montre de poche. Et Frédéric prend l'avantage. Et il a la main pour de la littérature. Je laisse Et la main la passe main. bien. Top écrivain, homme politique, né en 1768. Je suis inhumé sur l'îlot du Grand B, au large de Saint-Malo, ma ville natale. La Martine. Ah non. Non, mince. Non, dites rien, dites rien. Top, voyant ma carrière militaire contrariée. Chateaubriand. Eh là, oui, j'ai fait eh une oui, bêtise. eh, Carole s'en est voulu. Carole a entendu Grosse Saint-Malo, bêtise. voilà. Eh ouais, Et puis- je vois, et puis paf, Et elle a j'ai dit autre corrigé chose. aussitôt Oh et là. Frédéric a trouvé. Ouais. Et oui. Alors là, voilà, on n'est plus dans le rythme des 3 points, mais on est Ah toujours non, là, sur... au 4, et Voilà, là, ça, très bonne réponse là. ça fait peur. Et oui. Ayant travaillé, disait la fin de la question, durant près de 40 ans, une vaste autobiographie, Oui. les mémoires d'outre-tombe, je suis C'est ma faute. François Alors, René, qu'a fait- vicomte de Chateaubriand, qui est effectivement inhumé au large de Saint-Malo, tout à fait. Carole retrouve la main, Frédéric est à 1 point de la victoire. Santé médecine, Carole. Oui, je garde la main. Top. Tissu du corps humain, dont l'enveloppe externe peut être touchée par une paraténotite. Je suis peu vascularisé, mais très innervé, ce qui me permet d'être très réactif au changement de pression ou de direction. Constitué de fibres de collagène, Le nerf. non. Top, je peux être cylindrique, comme par exemple dans la main, ou large et plat au niveau des abdominaux. Le muscle. Non plus. Top, tissu résistant. Le cartilage. Non plus. Top, mais pouvant se rompre, j'assure la jonction Le tendon. entre les muscles et les os. C'est le tendon qui fait ça, exactement. Et Carole marque 2 points. Frédéric retrouve la main. Mythologie. Je laisse la main. Et ça passe encore. Top, divinité portant notamment les noms de Doto, de Mélité, de Proto. Nous protégeons les navigateurs. Nous sommes généralement considérés comme étant au nombre de... Les naïades. Non. Top de 50. Vivant au fond de la mer Méditerranée dans une grotte éclatante de lumière, nous sommes souvent présentés comme des êtres d'une grande beauté, mi-femme, mi-poisson, qui chevauchent des monstres marins. Les sirènes. Top, et tes dauphins. Les néréides. Filles de Nérée, elles Oui. sont 50, ce sont les Néréides. Et regardez comment Carole revient. Applaudi par Frédéric. Filles de Nérée, dont nous tenons notre nom, nous sommes les Néréides. C'est beau, 20-18. Encore. C'est beau, hein? serré. Ah bah c'est peut-être votre match le plus serré, Carole. Ah, peut-être, ouais, Peut-être c'est- là. Oui. En tout cas, c'est très beau à regarder. Merci. Botanique, Carole, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je garde la main. Ok. On verra bien. Frédéric, Carole. Top partie de certains fruits, dont le nom attesté en français dès 1530 est issu du bas latin nucalis. Je suis caractéristique des... Le noyau. Quel match, Carole, 3e victoire Ah, c'est- avec Frédéric qui ne s'est pas laissé faire, qui Ah était ouais, au là, bord de la j'y crois- victoire. Là, j'étais sûre que t'allais gagner. C'est vrai? Ah oui, quand il a eu 20, j'ai dit là, c'est Ah foutu. ouais. Il y avait 20-13, il y avait 20-13. Carole, elle était bien concentrée.
Voilà, bravo à tous les deux, c'était Merci. un très Et beau mon match à regarder. Chateaubriand, là, heureusement, là, je m'en serais voulu si j'avais perdu. Frédéric, joli retour. Voilà. Merci. Revenez jouer plus vite. Je reviendrai. Ce sera avec plaisir en tout cas. Et on reparlera d'histoire, on reparlera du mur de Berlin ou d'autres choses. Ah. Bon, Carole, vous êtes Ça va abonnée- mieux, là, j'étais Voilà. un peu plus. Ah, on laisse un peu d'énergie dans un match comme celui-ci. Mais Carole a un petit peu de temps pour se reposer puisqu'on la Voilà. retrouve samedi prochain. On se rapproche de la cagnotte pour tenter une 4e victoire. Bon week-end à tous les deux. Merci Merci beaucoup. vraiment. Merci. Passez une bonne soirée. À vous aussi et les amis. On se retrouve lundi, nous, sur France 3, dans Question pour un champion. À lundi.